Ah là là, voici déjà arrivé ce fabuleux mois de décembre. Un joli mélange entre excitation, stress et cette envie de ralentir. C'est souvent une période paradoxale. On court pour boucler l'année, mais on rêve aussi de souffler, de faire le point et de poser de vraies intentions pour ce qui vient. C'est donc dans cet esprit que j'ai créé cette mini-série spéciale de réinvention dans ta communication. Pendant 5 mini-épisodes, je t'invite à identifier les erreurs qui te bloquent dans ta communication, trouver des réponses aux questions qui me sont le plus posées sur la communication, découvrir ce qu'il faudrait arrêter de faire pour rester aligné et préserver ta santé mentale quand tu communiques, et enfin, partager des actions concrètes pour construire une communication qui te ressemble et qui est sereine en 2025. Mais ce n'est pas tout. En complément de cette mini-série, je t'invite à plonger à l'atelier en toute autonomie intention. Un exercice en 3 phases pour faire le point sur ton année 2024 et poser des bases solides pour ton business en 2025. C'est offert et c'est pensé pour t'accompagner à faire ton bilan en toute sérénité et en douceur. Et surtout à ton rythme. Tu trouveras le lien en description. Ensuite, à la fin de chaque épisode de cette mini-série, je te proposerai un rendez-vous pour se retrouver début janvier lors d'un atelier spécial où l'on pourra préparer ensemble ton plan de communication avec impact et sérénité. Alors je t'invite à prendre le temps de ralentir avec moi et de réfléchir à ce qui compte vraiment et ainsi te préparer à démarrer la nouvelle année sur des bases alignées et qui te ressemblent pour révéler ta touch. Bienvenue dans l'épisode 4 de cette mini-série où on va aborder un autre sujet essentiel. Pourquoi copier la stratégie de ta concurrente ne marchera jamais? Je sais que c'est ultra tentant. Tu vois une concurrente, une personne dans ton domaine qui semble tout réussir. Ses posts cartonnent, elle a des milliers d'abonnés, tu penses qu'elle a des clients à l'appel et tu te dis si je fais pareil, ça marchera pour moi aussi. Mais en vrai, copier une stratégie qui n'est pas la tienne est rarement une bonne idée. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi cela ne fonctionnera pas pour toi et surtout comment trouver ta propre voie en communication pour que tes efforts soient vraiment impactants et que tu révèles ta touch à toi. La première chose, c'est que tu n'as certainement pas la même audience qu'elle. Même si vous êtes dans le même domaine, toi et ta concurrente n'avez pas forcément la même audience. Exemple, moi j'ai accompagné une entrepreneur dans le domaine du coaching. Elle voit une concurrente pour publier des vidéos inspirantes sur Instagram et attirer beaucoup d'engagement. Elle a voulu faire pareil, mais elle a vite remarqué que ses propres abonnés ne réagissaient pas autant. Pourquoi? Parce que son audience était composée de cadres en reconversion et devine quoi, ils préféraient des contenus pratiques et structurés sur LinkedIn. Donc pourquoi copier ne marche pas? Eh bien parce que les attentes, les habitudes et les besoins de ton audience peuvent être totalement différents, même si tu opères dans le même domaine, car ce qui attire ton public à toi ne sera pas ce qui attire celui de ta concurrente. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est apprends à connaître ton audience, analyse ce qu'elle attend de toi et adapte ton contenu en conséquence, même si cela ne suit pas les tendances, voire même si cela va à contre-courant. La deuxième chose qui fait que copier la stratégie de ta concurrente ne marchera pas, c'est que tu n'as pas la même personnalité ni les mêmes valeurs qu'elle. Et tu sais quoi? Ta personnalité est l'une des clés de ta communication. En essayant de copier quelqu'un d'autre, tu risques de te déconnecter de ce qui te rend unique. Une créatrice d'artisanat avec qui j'ai travaillé voulait imiter le ton humoristique et décalé d'une autre entrepreneur de son domaine. Le problème, c'est que ce n'était pas du tout naturel pour elle. Donc, elle essayait de faire de l'humour, mais elle se sentait hyper mal à l'aise et cela se voyait dans ses posts et dans ses vidéos. Donc, quand elle a adopté ensuite un ton plus doux et inspirant, aligné avec sa propre sensibilité, sa douceur, son audience a commencé à mieux réagir. Donc, pourquoi, là encore, ne copier la concurrence ne marche pas? C'est que ton public se connecte à toi pour ce que tu es et pas pour ce que tu imites. Et si tu commences à imiter quelqu'un, cela va se sentir. Si ton contenu n'est pas aligné avec ta personnalité, il va perdre en authenticité et en impact. Et ça, ton public le verra. Donc, mon conseil, fais de ta singularité ou de ta touch une force. Ton style, ton ton et tes valeurs, c'est ce qui te distingue et ce qui va attirer les bonnes personnes. Donc, c'est important de faire le point sur ça. D'ailleurs, si tu en as besoin, sache que j'ai une offre qui s'appelle Brand Story et on parlera de ça aussi lors de notre atelier en janvier pour planifier une communication qui te ressemble, qui est sereine et inspirante pour 2025. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est offert et le lien est en description de cet épisode.
La troisième chose qui fait que copier la concurrence ne marchera pas, c'est que tu n'as pas les mêmes objectifs qu'elle. Les objectifs d'une communication varient d'une personne à une autre et de ton stade de développement par rapport à celui de la concurrente. Donc, si tu ne connais pas les objectifs de communication de ta concurrente, copier sa stratégie pourrait te faire perdre du temps. Je te donne un exemple avec une entrepreneure dans le bien-être qui voyait sa concurrente publier beaucoup de contenu éducatif pour développer sa notoriété. Elle a voulu faire pareil, mais ce dont elle avait besoin, en fait, elle, c'était de vendre ses offres directement. Résultat, ses posts n'étaient pas alignés avec ses besoins immédiats, donc elle ne convertissait pas avec des posts éducationnels, ce qui est normal. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand tu publies des éléments, ça doit être lié à tes objectifs business et à tes objectifs de communication. Donc, attirer de nouveaux clients, fidéliser ton audience, vendre une offre, etc., ça va faire partie de tes objectifs. Et ce ne sont pas forcément les mêmes de celles de ta concurrente, même si effectivement tout le monde cherche à vendre. Mais si tu copies une stratégie sans réfléchir à tes propres besoins, tu risques de te disperser et du coup tu risques d'être frustré et d'être déçu. Conseil par rapport à ça, c'est que tu clarifies tes objectifs avant de construire ta stratégie. Demande-toi pourquoi est-ce que tu communiques et ajuste ton contenu en fonction de tes objectifs qui te sont propres. La quatrième chose pour laquelle copier ta concurrente ne marchera pas, c'est que ta situation est différente. Ta concurrente peut avoir plus d'expérience, une équipe pour l'aider ou simplement un planning et des ressources différentes des tiens. Elle est peut-être solo, elle n'a pas d'enfants à charge, alors que toi, tu es une maman entrepreneur bien occupée et tu dois passer par le tunnel du soir entre 18h et 20h30, ce que ta concurrente n'a pas à faire. Donc, une fois, une concurrente m'a dit je ne comprends pas, elle, dans le même secteur que moi, elle publie 5 fois par semaine et ça cartonne, alors que moi, je n'arrive même pas à suivre avec 2 posts. Donc, en creusant, on a vu que sa concurrente travaillait avec une community manager alors qu'elle gérait tout toute seule. Donc forcément, les approches n'étaient pas comparables et c'est pareil pour toi. Tes ressources et ton contexte vont influencer ta stratégie. Ce qui fonctionne pour quelqu'un avec une équipe ou plus de temps n'est pas réaliste si toi tu es seul, tu débutes ou si tu passes beaucoup de temps à t'occuper de tes clients. Donc mon conseil, c'est d'adapter ta communication à ta réalité, à toi, à tes envies et à ton rythme. Vaut mieux une stratégie simple mais efficace qu'un plan irréalisable et qui va t'épuiser. Alors pour résumer, voici pourquoi copier la stratégie de ta concurrente ne fonctionnera pas pour toi. C'est que la première des choses, c'est que tu n'as pas la même audience qu'elle. Ensuite, tu n'as pas la même personnalité ni les mêmes valeurs. Puis, tu n'as forcément pas les mêmes objectifs ou le stade de développement d'activité. Et ensuite, tu n'as certainement pas les mêmes ressources, le même contexte de vie. Car oui, le perso peut influencer sur le pro. La communication, même si c'est pour ton entreprise, c'est vraiment un chemin personnel. Ce qui marche pour quelqu'un d'autre ne marchera pas forcément pour toi et c'est OK. L'important, c'est de trouver ce qui te correspond à toi et à ton business. Donc j'espère que ça a pu t'aider et si tu veux approfondir cette réflexion, n'oublie pas que l'atelier de rentrée est toujours ouvert. Il te permettra de faire le point sur la manière d'avoir une communication en 2025 qui te ressemble à toi et qui te permet de remplir tes objectifs business. Le lien d'inscription est en description de cet épisode et je t'attends donc à la rentrée. Mais avant ça, je te propose l'épisode 5 où on va partager ensemble les 4 étapes concrètes pour structurer ta communication pour l'année à venir. Je te dis à très vite.